First of all, when you know that you lost it and there's still other teams in the conference keep playing. Son nom est encore inconnu du public camerounais. Et pourtant, Dulcie Fankam Menja 2 vient de réaliser un exploit. À 24 ans, la basketteuse camerounaise de 1m93 a été draftée cette semaine en Women's National Basketball Association, WNBA, la ligue américaine professionnelle de basketball féminin, l'une des plus prestigieuses ligues de basketball au monde. Ce nouveau contrat suscite l'admiration du gouvernement américain qui, via son ambassade au Cameroun, a adressé ses félicitations à la lionne indomptable de basketball. L'internationale camerounaise, médaillée de bronze avec les Lions indomptables à l'Afrobasket 2021, a été sélectionnée au deuxième tour et en 21e position par les Seattle Storm, le club 4 fois champion en titre des États-Unis. Sur le parquet de la division inférieure cette saison, Dulcie Fankam est considérée comme l'une des joueuses qui a le mieux soigné ses statistiques. Elle a terminé la campagne 2022-2023 avec une moyenne de 16,5 points par match. C'est la troisième meilleure performance de la ligue. La Camerounaise a aussi réalisé le plus grand nombre de rebonds en division inférieure la saison dernière avec 12,3 rebonds par match, soit 418 sur toute la saison. C'est à Konsamba au Cameroun que Dulcie Fankam Menja 2 fait ses premiers pas dans le basketball. Elle devient plus tard une des meilleures joueuses du championnat camerounais avec le club de la BIAC. En 2018, elle s'envole pour les États-Unis où elle intègre l'Université de Floride du Sud et continue de jouer sous la direction du coach José Fernandez, l'un des plus célèbres de ces disciplines sportives. Désormais joueuse des Seattle Storm en WNBA, Dulcie Fankam devient ainsi la seconde Camerounaise à réaliser un tel exploit après Alvin Mandenk. Bonjour les enfants, c'est papa. Mettez tes cœurs, faites tomber. On applaudit pour le continent. C'est parfait, ça c'est vraiment... Ça, c'est le Cameroun, les enfants. Ça, c'est le Cameroun. Bonjour, les enfants. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Aujourd'hui, la clinique déroule le tapis rouge à mademoiselle Fankam, camerounaise. Elle est en ce moment la deuxième camerounaise à intégrer la NBA pour les filles. Vous savez, un pays, un peuple se construit avec ses victoires. C'est très important à comprendre. Regardez bien la première réaction des félicitations. C'est le gouvernement américain, par l'ambassadeur américain, qui félicite Dulcie Fankam d'avoir intégré la prestigieuse NBA des filles. Mais aucune réaction du gouvernement camerounais. Aucune réaction d'un officiel camerounais. Rien. Parce qu'au niveau des États-Unis, ils savent qu'un pays devient grand par les hommes qui sont dans... Ce sont les hommes qui grandissent un pays. Donc si vous grandissez les hommes, vous grandissez un pays. Là, vous allez entendre d'ici quelques temps qu'elle a fait comme Joel Embiid. Elle ne veut plus venir au Cameroun. Elle a déjà mal aux pieds. L'assurance a fait ceci. Et on va dire, ah non, elle doit seulement venir. Mais vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on appelle quand un pays ignore ses champions. Voilà une championne, Dulcie Fankam. Le ministre des Sports, moi, les combis, tu n'es pas au courant d'elle. Tu n'es pas au courant d'elle. Elle n'a fait la une d'aucun journal au Cameroun, à part la chaîne du peuple Equinox. Au Messager, non. Cameroun Tribune, non. Nouvelle Espérance, on attend quand elle va gagner le titre de champion NBA. Pour dire que non, c'est une Camerounaise. Entre-temps, peut-être un autre pays nous l'aura déjà volé. Parce que là où elle est dans l'espace. Vous allez entendre bientôt que soit la France, soit les États-Unis, un autre pays nous l'a pris. Un autre pays nous l'a pris. Comme ça, il est parti avec. Tu entends qu'elle a signé là, elle joue maintenant pour les Suisses, pour les Belges, pour les Américains. Simplement pourquoi? Parce que on vit dans un pays où le peuple n'est pas pris en considération. Vous pensez qu'on va développer le Cameroun avec les dons de Pomba, vous vous trompez. Si vous croyez qu'on va devenir un pays, un grand pays, perfusé aux dons de Pomba, en disant que le plus grand généreux, la seule personne, le premier Camerounais, le premier sportif, le premier ceci, il n'y a aucun Camerounais à part Pomba qui mérite un honneur au Cameroun. Et vous croyez qu'on va avancer? Non, je vous montre cette capsule de Fankam et je vous demande de la partager pour que au moins, ce qu'on a dit dans le reportage ne soit plus la vérité. Elle n'est pas connue au Cameroun. Je crois que maintenant qu'elle est à la clinique,
vous savez ce qu'il faut faire pour qu'elle soit pas seulement connue, pour qu'elle soit populaire. Pour qu'elle soit populaire. Parce que ce sont des entités comme celle-là qui développent un pays. C'est les Fankam qui développent un pays. C'est les Mbit qui développent un pays. C'est les Siakam qui développent un pays, qui vendent le pays. Quand un pays se développe de ces Siakam, de ces Siakam, de ces Fankam, de ces Mbit, de ces Nganou, quand un pays se débarrasse de tout ça, il va grandir comment? Ce pays se développe comment? Quand un pays ne met pas sur pied la politique qui consiste à surveiller tous les talents. Je vous ai dit que la première puissance, source de développement d'un pays, c'est la démographie, parce que ce sont les hommes. Donc le pays commence à chercher ces hommes les meilleurs pour pouvoir en faire de grandes personnes. Si les grands enfants du Cameroun n'arrivent pas à être au service du Cameroun, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est qu'ils attendent qu'elle gagne le trophée de NBA et qu'elle vienne supplier, elle vient attendre dans la salle d'attente de Moi le Combi pour présenter à Moi le Combi que mon père, voici le trophée NBA. Et si elle ne fait pas ça, on va dire qu'elle ne respecte pas les vieux. Elle ne respecte pas les ancêtres. Elle ne respecte pas ses aînés. Comment on peut croire que c'est le ministre qui doit aller la voir, alors que c'est elle qui doit venir voir le ministre? Depuis quand c'est les enfants, c'est les papas qui partent voir. Vous allez réfléchir comme ça. La réflexion du sous-développement. J'ai entendu Mila dire ça Roger Mila dire ça à André Onana. Que lui, Roger Mila, il ne peut pas se lever pour aller voir son fils. Si son fils ne veut pas venir, c'est son problème. Mais il est assis là. Si tu ne veux pas donc aller voir Onana, joue donc au goal à la place d'Onana. Joue donc au goal à la place d'Onana. Tu ne peux pas te lever pour aller chercher ton fils. C'est lui qui doit aller te chercher. Au Cameroun, ce ne sont pas les parents qui cherchent les... C'est pour ça que vous êtes comme ça. Au Cameroun, ce ne sont pas les parents qui cherchent les enfants. C'est les enfants qui partent vers les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, les gars. Et là, on est sur Fanka Mademoiselle. Elle est en NBA. Elle est entrée dans la première équipe, 4 fois championne du monde. Ça veut dire que même son potentiel est au surlivement. Fait que même son potentiel est au-dessus. Pas de le président de la Fédération camerounaise de basket, aucun communiqué, rien. Le président, et là, le reportage que vous voyez là, c'est que Equinox est même parti prendre ça ailleurs. Il n'y a rien, il n'y a aucun média camerounais qui veut même savoir de quoi il s'agit. Parce que vous ne comptez pas sur les Camerounais pour vous développer. Les gars ne comptent pas sur les Camerounais pour développer le Cameroun parce qu'ils n'ont pas un projet pour développer le Cameroun. Ils comptent sur contrôler et appauvrir le Cameroun. Du coup, comme je vous dis toujours, quand vous êtes dirigé par des médiocres et des incompétents, les médiocres et les incompétents, la première chose qu'ils combattent, c'est la compétence. Quand vous avez un chef qui est médiocre et incompétent, la première chose qu'il chasse à côté de lui, c'est la compétence. Parce que vous voyez une fille comme celle-là, quand elle va dire non, écoutez les gars, maintenant, pour qu'on crée une bonne équipe de basket, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut prendre tel joueur, il faut faire ceci, pliez-vous en 4 pour ceci, on va lui dire que va là-bas. On va lui dire que va là-bas, elle n'a rien à nous dire. Nous, on est le continent. Oui, on est le continent parce qu'on a les championnes comme les Fankam, les Mbid, les Siakam. C'est ça qui fait qu'on est on n'est pas le continent parce que Pumba est président. On n'est pas le continent parce que on est le continent parce qu'on a les André Onana. On est le continent parce qu'on a les Zambouanguissa. On est le continent parce qu'on a les Lady Pons. On est le continent parce qu'on a les Bona, Richard Bona. C'est ça qui fait, ce n'est pas Pumba qui fait qu'on soit le continent. Non. On est le continent parce qu'on a les Nganou, Francis. C'est eux qui font qu'on soit le continent. Ce n'est pas moi le Combi, ce n'est pas le Zomlo, ce n'est pas Pumba, ce n'est pas Niat, ce n'est pas Cavailleux. Ce n'est rien de tout. Ce n'est pas eux qui font qu'on soit le continent. Donc, quand on dit qu'on est le continent, il faut savoir qu'on doit s'appuyer sur ce qui fait de nous le continent. Et ce qui nous fait de nous le continent, c'est le talent. C'est le talent qui fait de nous le continent. Et si on continue d'ignorer nos talents, si on ne part pas à la course pour récupérer rapidement nos petites pépites camerounaises qui sont partout dans le monde, que les gens guettent pour voler. Seigneur, ce pays, voilà les enfants du pays. Ils sont partout comme ça dans le monde. Partout. Partout. Ils sont partout. Cela même ça, c'est ce qu'on découvre.
Si vous les voyez, ces gars, vous saurez que vraiment, ce n'est pas possible qu'on soit à ce niveau-là. Simplement parce que vous avez décidé que l'alpha et l'oméga de tout le Cameroun, c'est Pomba. C'est lui qui fait les routes, c'est lui qui fait les ponts, c'est lui qui joue au stade, c'est lui qui est dans les gradins, c'est lui qui fait ceci, c'est tout. Seigneur Dieu, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le continent est développé par les talents. S'il n'y a pas les talents, le continent ne peut pas se développer. On ne peut même pas être le continent. OK? Donc les enfants, pour aujourd'hui, il faut que cette Camerounaise sache que le Cameroun est derrière elle. Il faut qu'elle sache qu'on est au courant. Qu'on est au courant. On a vu. On est content. Il faut qu'elle montre à ses amis, là-bas aux États-Unis, que voilà ce qu'on dit au Cameroun. Ça, c'est la clinique. C'est là-bas, tous les Camerounais dorment à la clinique. Moi-même, je dors à la clinique. Elle montre à ses collègues de la NBA que voilà comment on parle de moi dans mon pays. Avec grandeur. Pour qu'elle soit fière. Donc c'est à nous, dans la clinique, de lui donner la force. Pour qu'elle prenne aussi la force, là, elle ne marche plus comme quelqu'un qui n'a rien, pas de devant, pas de derrière. Parce que vous allez apparaître derrière le jour où vous allez entendre qu'elle joue la demi-finale. Le jour où vous allez entendre qu'elle a gagné une médaille. C'est le jour là que vous allez entendre. Mais dans tous les pays normaux, on aurait fait une petite délégation pour aller voir son match du ministère des Sports ou de la Fédération camerounaise de basket. Mais non. On utilise tout l'argent pour faire les avions médicalisés, pour envoyer les pépés à l'hôpital. Tout l'argent est utilisé pour louer et affréter les avions médicalisés, pour envoyer les pépés à l'hôpital. On ne peut pas mettre 3 personnes dans l'avion pour aller regarder la petite Fankam comme elle joue au basket. Non. Non, non, non. Mais il y a l'argent pour que quelqu'un, comme il s'appelle comment, l'autre bonhomme là qui est là-bas au Sénat là, pour qu'il se ramasse. Il fait des mois et des mois, avions médicalisés et garés en bas. C'est à ça qu'on utilise l'argent du contribuable camerounais. Pas à développer, pas à chercher nos talents, pas à aller les surlever. Mais heureusement, on a la clinique, les enfants. Heureusement, on a la clinique. Croyez-moi, c'est plus qu'un sacerdoce. Créer des mécanismes de communication parallèles pour répondre à la demande de la grandeur et de la dignité et du courage. C'est un travail très important. C'est un travail très important. Surlevez-la. Surlevez-la jusqu'au ciel. Il faut que la nuit ici, quand elle va se réveiller, elle se demande qu'est-ce que tout son nom fait sur Internet. Et on lui dit que non, c'est le Cameroun qui l'a surlevé. C'était le 2e podcast de la journée des enfants en direction de la clinique. C'était papa.